Salut les alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du scénario Sous Contrôle qui a été créé par Curlem, un super scénario assez narratif où je vais vous expliquer en fait comment le jouer, les règles spéciales et puis aussi des petites astuces pour comment le gagner face à votre adversaire. Alors voilà, déjà donc pour première phase en fait sur le scénario, c'est le placement des marins. Donc il y en a 6 en total. Donc il faut placer les 6 marins. Donc le premier qui est le marin D, alors comme vous pouvez le voir sur le schéma normalement que je vais incruster. Voilà, donc il y a un premier marin qui est placé ici, donc à 1 pouce du bord. Donc là, la table est un peu spéciale, hein. J'ai pris une belle table plutôt qu'un tapis habituel. Donc du coup la table, c'est vraiment la table donc d'ailleurs sur le thème Utopie qui correspond bien aussi au scénario. Donc voilà, en fait il y a un premier marin qui est placé, le marin D qui est placé à 1 pouce du bord. Le marin B ici qui est à placer à 12 pouces du bord. Ici il y a un autre marin, donc là j'ai pris des figurines Calimán pour représenter les marins, qui est à 12 pouces ici du marin central. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, donc il est effectivement juste à 1 pouce du bord. Un autre marin pareil, de la même façon de l'autre côté ici. Donc là je vais le placer juste ici, hein. Normalement il devrait être placé un peu plus par là-bas, mais c'est pour vous montrer un petit peu, enfin on va profiter je dirais de la table qui est vraiment jolie. Donc ici à 4 pouces du bord, on a un autre marin voilà, qui est là et qui lui se trouve à 14 pouces du bord de table, donc c'est-à-dire normalement à 2 pouces, voilà, par là, et de l'autre façon à peu près pareil, à 2 pouces ici, voilà, comme ça, et normalement à 4 pouces du bord. Voilà, on arrive à peu près à une configuration comme ça, comme vous le voyez sur le schéma. Donc on fait d'abord le placement des 6 marins. Deuxième phase, il faut déterminer en fait le côté de terrain pour chaque joueur. Donc il y a ici pour le joueur 2 et ici pour le joueur 1, comme vous pouvez voir sur le schéma. Et en fait la table est divisée en deux, comme vous pouvez voir sur la ligne rouge. Donc il faut déterminer le joueur 1, enfin où est le joueur, enfin qui jouera ici et qui jouera ici, enfin en tout cas pour ce qui concerne les zones de déploiement. Donc c'est voilà la deuxième phase du scénario. Vient ensuite le placement des décors. Donc là en fait on tire au hasard pour savoir quel joueur commence à placer les décors. Donc j'ai pris des petits décors, des tout petits en fait pour pas encombrer la table et puis pour pas gêner la vision en fait, enfin, de l'explication de cette vidéo. Donc voilà, on place des décors. Donc là comme je vous dis j'en ai pris des tout petits. Donc la règle hein, elle est toujours la même, hein, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui place un décor et après les autres décors doivent être placés à plus de 3 pouces d'un objectif, donc d'un marin, et à plus de 3 pouces d'un autre décor. Donc là voilà, je place un peu comme ça, je dirais assez rapidement les décors, les 6 décors. Là ils sont petits, habituellement en fait on a des décors qui sont un petit peu plus gros, c'est plutôt de la taille d'une carte de jeu, c'est ce qu'on préconise. Voilà, donc là j'ai placé les 6 décors, donc voilà, c'est en place. Donc première phase les marins, deuxième phase les décors. Troisième phase, c'est le placement des composants. Donc en fait sur la petite simulation que je vais faire là sur l'explication de ce scénario, en fait on va faire de l'utopie face au clan Waga. Donc voilà, admettons que celui qui commence à placer les composants, c'est celui qui a terminé à placer les décors. Voilà, donc ici je vais placer un composant. Donc la règle c'est on place un composant de son côté de table, il faut un composant du côté adverse, et le troisième est libre. Sachant que vous pouvez très bien commencer par placer du côté adverse, vous pouvez mettre les deux de vos côtés d'abord et puis placer le dernier adverse. Bon, en tout cas c'est alterné, hein, c'est-à-dire que là l'Utopia en a placé un, mettons Waga en place un autre, Utopie en place un ici, Waga va en placer un par exemple ici, Utopie donc maintenant, vu que j'en ai deux de mon côté, je suis obligé de placer du côté adverse, et là de la même façon, alors là Waga en a placé un de son côté, en a placé un du côté adverse. Il pourrait très bien en placer un du côté encore Utopie. La seule restriction qu'il faut au moins 4 pouces entre deux composants. Donc ici il n'y a pas la distance sur aucun décor puisque les décors sont assez petits. Donc du coup le dernier est à placer ici. Alors je vais expliquer un petit peu l'objectif de ce scénario, voilà, qui est vraiment un petit peu, qui est bien parce qu'il y a tout un contexte que vous pourrez lire sur Architecte, je vais vous mettre le lien en dessous là, vous pouvez voir le lien en dessous, en fait pour accéder
architecte en fait sur lequel vous pouvez télécharger le scénario et sur lequel vous pouvez lire aussi l'histoire accompagnant ce scénario. Donc il y a un côté très narratif sur ce scénario. Donc du coup en fait l'idée c'est que vous avez votre équipe, votre groupe qui va devoir en fait obtenir des billets auprès des marins et puis ensuite aller sur la zone d'embarquement en fait qui se trouve ici. Donc voilà, en fait, il va falloir, donc il y a un circuit, on va dire, à faire. Par exemple, pour le joueur nu 1 qui est ici, en fait, qui est la zone de déploiement ici, il va devoir d'abord, en tout cas, obtenir le premier billet, ça va être de ce marin ici, ensuite de ce marin, celui-ci, ensuite de ce marin, celui-ci, ensuite celui-ci, et après terminer sur la zone d'embarquement. Donc, il faut obtenir les 4 billets, et il faut qu'une de figurines qui a obtenu un billet puisse se trouver à la fin d'un tour en fait sur la zone d'embarquement. Voilà, c'est un petit peu l'objectif du scénario. Après, je vais vous expliquer, il y a plein de façons différentes de marquer des points de victoire sur le scénario. Il y a pas mal de choses différentes à faire, c'est ça qui est super intéressant sur ce scénario. Alors, une fois que vous avez placé d'abord, hein, je rappelle, les objectifs, les décors, les composants, mais après c'est le déploiement des figurines. Donc là, on va faire assez rapidement. Voilà, donc les zones sont ici. C'est toujours alterné, c'est-à-dire je pose une figue, l'autre joueur pose une figurine. Voilà, donc là, je fais un petit truc très rapide. Comme vous pouvez le voir, les zones de déploiement, elles font 7 pouces par 3 pouces. Voilà. Donc voilà, on place le petit groupe de chaque côté. Alors, je vais parler des règles spéciales d'abord pour commencer sur ce scénario. Donc, la première règle spéciale, c'est influencer un marin. Donc, toute figurine qui se trouve à 2 pouces ou moins d'un marin, en fait, est dans sa zone de contrôle. Une figurine peut être dans la zone de contrôle de plusieurs marins. C'est-à-dire, par exemple, ici, si la figurine Evans est là, eh bien, elle est dans la zone de contrôle des 2 marins. Voilà, donc, il faut être dans les 2 pouces pour être dans la zone de contrôle. Enfin, il faut être dans les 2 pouces, vous êtes dans la zone de contrôle, et c'est comme ça que vous pouvez influencer le marin. Mais attention, il peut y avoir aussi très bien une figurine adverse, qui peut être aussi dans la même zone ici. Dans ces cas-là, il faut avoir plus de points d'action que l'adversaire pour influencer le marin. Là, ça serait le cas, par exemple, Evan à 4 PA, le guerrier totem à 3 PA, donc du coup, c'est Evan qui influence le marin. S'il y a une égalité en termes de points d'action, admettons s'il avait 4 points d'action, 4 points d'action, là on prend en compte après le nombre cumulé de points de recrutement. Admettons si Evan coûte 50 points, si cette figurine-là coûtait 50 points et lui 40 points, c'est cette figurine-là en fait qui remporte. Après, de la même façon, si vous avez plusieurs figurines comme ça, et que vous arrivez à une égalité de points d'action, vous comptez le total des points de recrutement pour l'équipe d'Utopie et le total pour le clan Waga, et c'est celui qui a le plus de points de recrutement ensuite qui gagne, qui influence le marin. En cas d'égalité, si vous avez vraiment le même nombre de PA et le même nombre de points de recrutement, personne n'influence le marin. La deuxième règle, c'est obtenir un billet en parlant avec les marins. Donc, comme je vous expliquais, les joueurs doivent obtenir leur billet pour la zone d'embarquement qui est ici. Et comme j'expliquais, il faut qu'ils parlent en fait avec les différents marins du port dans un ordre donné. Donc par exemple pour le joueur ici, c'est A1, c'est B, enfin je dis pas de B, le C1 et le D. Donc comme j'expliquais, il y a un ordre donné, et puis ensuite vous pouvez aller à la zone d'embarquement. Alors, pour en fait obtenir un billet en parlant avec un marin, il faut être à 1 pouce ou moins d'un marin, voilà, d'un marin ici, et il faut tenter un jet d'esprit en fait, avec un dé bonus d'une difficulté de 15. C'est-à-dire que vous allez lancer 2 dés plus un dé bonus, donc 3 dés. Vous allez additionner votre esprit et il faudra faire au moins 15, donc l'esprit de votre figurine. Si vous influencez le marin, donc admettons, si on se retrouve dans cette configuration, donc là effectivement, vous êtes tout seul ici dans la zone de contrôle du marin, donc vous l'influencez. Si vous influencez le marin, vous utilisez les dés blancs. Si le marin est influencé par personne, donc là je reprends le cas, admettons, vous avez le même nombre de PA et le même nombre de points de recrutement, personne n'influence le marin, vous utilisez les dés jaunes. Par contre, si le marin est influencé par le joueur adverse, vous utilisez les dés rouges. Donc évidemment, quand c'est vous qui influencez le marin, vous aurez plus de chances de réussir à faire le jet d'esprit. Si vous réussissez donc à obtenir 15 en lançant les dés, le test est réussi et vous avez réussi à avoir votre billet. Si le test est raté,
vous pouvez dépenser tout de suite un PA pour réussir le test. Voilà. Et si c'est réussi, bah donc du coup, votre figurine a un billet, elle possède un billet. Et ça veut dire que vous pouvez passer au marin suivant. Et donc, lorsque la figurine a obtenu un billet, placez un pion ou un marqueur sur la carte ou à côté de la figurine pour repérer qu'elle possède les billets. Parce que je le rappelle, il n'y a que une figurine qui possède un billet qui pourra être sur la zone d'embarquement, enfin en tout cas pour marquer les points de victoire, ça j'expliquerai un petit peu plus tard. Dernière règle spéciale du scénario, c'est contrôler la zone d'embarquement. Donc la zone d'embarquement, comme je dis, elle est là-bas, voilà, elle est ici. Donc pour la contrôler, il faut avoir plus de points d'action que l'adversaire sur la zone pour la contrôler. Si c'est une égalité en termes de PA, on prend en compte le nombre cumulé de points de recrutement. Donc c'est de la même façon, hein, voilà. Si admettons ici, là il y a une figurine à 3 PA, là une figurine à 2 PA, c'est l'utopie qui contrôle la zone d'embarquement. Par contre, si on est voilà, ici à 3 PA de chaque côté, il faut voir le nombre de points de recrutement. Donc là en l'occurrence ça serait lui parce qu'il coûte plus de points, c'est 35 et je crois que ça va être 32 pour l'utopie. Du coup ça serait le clan Waga qui contrôle la zone d'embarquement. Dans le cas où vous avez le même nombre de PA et le même nombre de points de recrutement, personne ne contrôle la zone d'embarquement. Alors maintenant voilà, comment marquer des points de victoire sur ce scénario. Et là vous allez voir c'est pas très simple, alors c'est pas très compliqué non plus, mais l'ingéniosité, je dirais, de ce scénario, c'est qu'il y a plein de façons de marquer des points de victoire différents, et c'est vraiment ça qui est super intéressant sur ce scénario. Donc, à la fin de chaque tour, le joueur qui influence le plus de marins marque un point de victoire. Donc, je vais prendre un cas, voilà, comme ça. Admettons, on se retrouve, voilà, dans cette configuration ici. Voilà, je vais enlever cette figurine-là, je vais mettre ici. Donc là, on se retrouve que Evan aller dans la zone de contrôle de ce marin, donc c'est 1 pour l'utopie, 2 pour l'utopie ici. Par contre, le clan Waga, ils en ont 1, 2 et 3. Ça veut dire que c'est eux qui influencent le plus de marins, puisqu'ils sont dans la zone de contrôle. Et donc, dans ces cas-là, à la fin du tour, ils marquent un point de victoire, puisqu'ils contrôlent plus de marins que... enfin, ils influencent plus de marins que l'adversaire. Ensuite, deuxième façon de marquer des points de victoire, à la fin du tour 1 et 2. Celui qui influence le marin D, donc celui-ci, marque un point de victoire supplémentaire. Donc là en l'occurrence, si on était au tour 1, bah ici comme je disais déjà, hein, déjà le clan Waga, ils influencent 3 marins alors que l'utopie en influence que 2, donc déjà ils marquent un point de victoire et ils en marqueront un deuxième supplémentaire parce qu'en plus ils influencent le marin D. Et attention, le marin D ici, c'est qu'au tour 1 et qu'au tour 2. Troisième façon de marquer les points de victoire, à partir du tour 3, celui qui contrôle la zone d'embarquement, donc admettons une figurine qui est ici dans le tour 3, qui contrôle la zone d'embarquement, elle marque un point de victoire supplémentaire. Donc vous voyez, en fait vous pouvez cumuler le fait de marquer des points de victoire si vous influencez plus de marins que l'adversaire, et aussi à partir du tour 3 si vous contrôlez la zone d'embarquement. Et dernière façon d'obtenir des points de victoire, et là c'est de façon plus conséquente, après qu'une équipe, donc un joueur, ait obtenu ses 4 billets, donc je vous rappelle, hein, en faisant le circuit A1, B, C1, D, enfin c'est ça, attendez, je ne me rappelle plus, A1, B, C1, D, donc pour le joueur 1, ou bien A2, B, C2 et D pour le joueur 2, une fois que vous avez obtenu les billets, comment dire, une figurine en fait qui possède un billet se retrouve sur la zone d'embarquement, à la fin d'un tour elle marque 3 points de victoire. Et ça vous n'êtes pas obligé par contre de contrôler la zone d'embarquement. Il suffit qu'une figurine qui ait obtenu un billet et vous avez parlé en fait avec les 4 marins, voilà, et si une figurine se trouve sur la zone d'embarquement, vous marquez 3 points de victoire. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de façons différentes de marquer des points de victoire qui peuvent se cumuler en fait sur les différents tours. Vous pouvez marquer des points de victoire sur un élément et pas sur un autre. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités différentes sur ce scénario. Et petit rappel, en fait, comment dire, vous remportez la partie si vous marquez 6 points de victoire ou plus. Donc si vous marquez 6 points de victoire ou plus à la fin d'un tour, vous remportez la victoire. Évidemment, si les deux joueurs possèdent 6 points de victoire ou plus à la fin d'un tour, c'est une égalité. Et le nombre maximum de points de victoire à gagner dans le jeu, c'est 9. Donc maintenant un petit peu les trucs et astuces en fait sur ce scénario. Donc la première chose, comme je pense que vous l'avez compris, il y a plein de façons différentes de marquer des points de victoire. Soit en influençant en fait des marins et en marquant un point de victoire à la fin d'un tour, soit en influençant le marin D
Au tour 1 et 2, vous pouvez marquer aussi un point de victoire, et aussi de marquer des points de victoire à partir du tour 3 en contrôlant en fait la zone d'embarquement. Ou alors aussi, comment dire, à la fin à un moment donné, quand vous avez obtenu tous vos billets, et de marquer 3 points de victoire en étant sur la zone d'embarquement. Donc voilà, il y a plein de façons de marquer les points de victoire, et là je dirais tout dépend un petit peu de votre liste de jeux et de la stratégie que vous allez mettre en place. Parce que vous pouvez sans doute pas faire tout en même temps, pas tout faire, donc il va falloir faire des choix. Autre astuce, en fait ça peut aller très vite pour obtenir les billets. Par exemple, ici vous avez vos figurines, en fait, donc là la zone de déploiement doit se trouver à peu près ici. Vous pouvez très bien placer votre figurine 4PA ou voire même des figurines 3PA qui ont beaucoup de mouvements comme les Caliman, ici vraiment en bord de zone de déploiement. Et d'emblée, vous allez jouer cette figurine, vous allez lui faire 2 marches, par exemple, voilà, jusqu'à 8 pouces ici, et puis après une course jusqu'à 10 pouces. Donc là, d'emblée, en fait, dès le premier tour, vous arrivez en fait, dès la première activation, si vous jouez en premier ou même en deuxième, hein, vous pouvez en fait arriver sur ce marin, et donc là, à la fin de votre course, vous pouvez faire, il n'y a pas besoin de PA pour ça, hein, vous pouvez faire directement en fait le jet d'influence pour voir si vous allez pouvoir obtenir le billet. Et si vous y arrivez, bah, ça veut dire que déjà dès la première activation, clac, vous arrivez en fait à obtenir le billet pour ce marin là. Ensuite c'est à votre adversaire de jouer, c'est à vous, admettons vous avez une figurine 3PA, bah, par exemple ici pareil de la même façon, le deuxième billet à obtenir c'est celui-ci, donc vous faites une marche, vous faites une course ici, donc là il faut une figurine sans doute 3PA, ou peut-être une figurine 2PA qui serait ici, mais qui aurait par exemple 12 pouces de mouvement. Et là d'emblée, bah, c'est pareil, vous pouvez obtenir votre billet ici. Après, si vous avez une figurine, 2PA, ici, bah, voilà, là vous pouvez faire une course, clac, et là c'est pareil, vous pouvez obtenir votre billet. Et là je rappelle tout ça, on est dans le premier tour. Et après ici, bah, avec une figurine là, clac, vous pouvez obtenir aussi votre billet. Ça veut dire que dès le premier tour, potentiellement, c'est tout à fait possible en fait d'obtenir les 4 billets. À condition bien sûr de mettre une figurine qui soit en bord de zone de déploiement pour aller là-bas, une figurine à 3PA ou qui ait pas mal de mouvements, peut-être en 5, 7, 12, qui puisse aller ici, enfin à vous un petit peu de voir, mais voilà, c'est tout à fait possible en un tour d'obtenir les 4 billets. Et donc toujours dans le prolongement de ce premier tour, bah, rappelez-vous que vous pouvez marquer aussi un point de victoire ici si vous contrôlez, enfin si vous contrôlez en fait le marin. Donc je dirais avec vos 2 figurines restantes ici, bah, vous pouvez très bien aller vous positionner, maximiser entre guillemets les PA autour du marin D afin de marquer un point de victoire supplémentaire. Là du coup vous en influencez déjà 3. Bon après on ne sait pas comment va jouer le joueur adverse, hein, il va sans doute pas vous se laisser faire. Et puis voilà, vous pouvez peut-être obtenir un point de victoire supplémentaire, parce que là du coup vous influencerez 4 marins. Si quelque part, en fait, comme j'expliquais dans le premier tour, vous avez réussi vraiment à optimiser votre jeu, votre stratégie, et que le marin ici a obtenu le billet, bah, je dirais dans le tour 2, vous pouvez amener directement la figurine ici pour qu'elle soit un petit peu tranquille, vraiment même l'amener assez loin, et pour que elle puisse aller à la zone d'embarquement et que vous puissiez marquer des points de victoire un peu après, voire marquer les 3 points de victoire à partir du tour 3. L'autre petite chose importante, c'est de connaître les distances à partir de votre zone de déploiement. Notamment, comme je vous expliquais, ici, de voir en fait quelle peut être la distance entre la zone de déploiement ici et la figurine qui se trouve là-bas, pour savoir si dans votre équipe, vous avez une figurine qui a 3 PA qui va pouvoir y aller, ou bien si vous avez obligatoirement une figurine à 4 PA qui va pouvoir elle seule aller là-bas. Donc ça, n'hésitez pas entre guillemets à installer les marins avant de livrer une partie, de voir, de mesurer les zones de déploiement, de faire un peu une espèce de simulation et de voir quelle est la distance en pouces qui sépare cette figurine de celle-ci, quelle distance sépare celle-ci, etc. pour voir un petit peu comment vous devez configurer vos figurines en fait sur la zone de déploiement ici. Alors bien sûr, je vous ai expliqué un petit peu les petits trucs et astuces, donc vous, pour marquer les points de victoire, mais n'oubliez pas que votre adversaire, il va pas se gêner pour faire à peu près la même chose. Donc la première chose déjà, c'est quand vous avez des décors, bah évidemment, essayez un petit peu de lui barrer la route. Si vous... Là, les décors sont un peu petits, mais si vous avez des décors un peu plus imposants, vous pouvez, entre guillemets, gêner votre adversaire et lui mettre, entre guillemets, un peu des embûches sur le terrain pour que déjà,
comment dire, l'accès ici à la figurine, la première qui doit obtenir le billet, soit moins simple. Donc n'hésitez pas à poser des décors qui vont le gêner lui, mais qui ne vous gêneront pas vous sur votre déplacement. Voilà, pour lui barrer un petit peu le chemin et que ça soit moins facile pour lui d'accéder déjà entre guillemets au premier marin qui doit influencer le marin A2. Alors voilà, l'autre truc un petit peu aussi à réfléchir, hein, c'est que voilà, quelque part si votre adversaire a 4 PA et qui vient ici, bah lui il a un billet, donc peut-être qu'aussi au lieu d'aller sur le marin D, peut-être que ce que vous pouvez faire c'est finalement d'aller attaquer cette figurine qui elle, si vous la tuez, évidemment là elle est morte, hein, et donc c'est une figurine potentiellement qui ne pourra plus aller sur la zone d'embarquement et marquer les 3 points de victoire à la fin du tour 3 s'il contrôle puisqu'il aura son billet. Donc évidemment le truc c'est aussi essayer de tuer les figurines adverses en fait qui ont des billets. Une autre petite astuce, une figurine ici si vous la placez juste là, elle va être dans les 2 zones de contrôle des marins, donc du coup une figurine qui est ici, bah, elle va pouvoir en fait influencer les 2 marins ici, et donc potentiellement bah, c'est au lieu d'influencer qu'une seule figurine, vous en influencez 2, et du coup ça peut aussi vous permettre de gagner un point de victoire, puisque là vous pouvez avoir plus de marins sous votre contrôle que ceux de vos adversaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de jouer ce scénario. Et vous savez que même du côté de l'utopie, paraît-il, les soirs de pleine lune, on entendrait un mot à crier très très fort. Alchemy!